Aujourd'hui, il est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Il a perdu toute relation. Malheureusement, il s'en est rendu compte bien trop tard. En effet, dans la vie, par un moment, il n'est plus possible de rien. Le corps et l'esprit lâchent. Il ne reste que le regret. La mort n'est pas aussi subite qu'on le pense. Elle est progressive, subtile, presque de fond. Elle s'installe quand le soleil s'éloigne. Il faut avouer que, de l'extérieur, il est difficile de savoir ce avec quoi il est parti. Sûrement l'esprit vide, il a dû perdre son cœur avide. Ce fut une mort silencieuse aux yeux de tous. Non pas qu'il n'était pas aimé, mais le monde ne voit que ce qu'il veut bien voir. Ainsi, il n'a pas été pleuré. Le monde a continué d'avancer, comme si sa mort n'avait jamais existé. Tout commence lors d'un lundi pluvieux. C'est dans une salle sous une immense tension que tombent les premières déceptions. Il ne rentrera jamais à l'université. Il n'a pas su vaincre l'adversité. Ses parents sont déçus, mais jamais autant que lui. Il vient de perdre la première partie de lui, celle qu'on nomme la confiance en soi. Comprenez là qu'il n'a jamais réussi quoi que ce soit. Alors, après cet ultime échec, il a définitivement perdu la foi. Mais sa vie est loin d'être terminée. Il est encore beaucoup trop tôt pour abandonner. S'il n'est pas scolaire, il est peut-être le prochain Baudelaire. Aujourd'hui, un suspect s'est présenté. Au nom de devoir, il a nommé. Je dois bien manger, je dois aller au sport, je dois être parfait pour elle, je dois tenir la conversation. Tant de je dois qui effacent ces je veux. Devoir lui a sans doute permis d'avancer, de réussir. Mais à quel prix? Devoir remporter les plaisirs qui composaient sa vie, les délices sucrés, les journées affalées, les projets rêvés. Il s'est installé dans son cœur et l'a décoré de pression. L'humain endeuillé s'accroche à ce qu'il peut. Lorsqu'un pilier s'écroule, les autres doivent supporter une charge encore plus lourde. Et il n'est pas rare d'en voir d'autres s'écrouler petit à petit. Une nouvelle rupture a été faite, et l'enfant aux parents ne reflète plus que des défaites. La mère ne le supporte plus, le voir se contenter d'une vie simple dans la précarité. De l'autre, l'enfant n'ose plus tenter. Si tout est voué à échouer, alors autant se laisser porter. Les deux ne se comprennent plus. Et la mère, fatiguée d'essayer de le motiver, a décidé de le laisser s'envoler seul. Il est mis à la porte. Seul, dans sa nouvelle vie si décousue, il repense au beau moment qu'il a perdu. Tout ce qu'il aimait lui donne aujourd'hui un goût amer. Il commence à se résoudre à la fatalité. Peut-être qu'il n'est pas fait pour aimer. Plus les jours passent, plus la réalité d'un malheur permanent est une impasse. Lui qui a tant perdu, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il doit autant se battre pour un bonheur auquel tout le monde a droit? Comment doit-il réussir à être heureux après autant de déceptions? S'il veut sortir de ce guêpier, il va devoir se démener. Mais en a-t-il toujours la force ou simplement l'envie? Le temps passant, il a fait face à un nouveau deuil, celui des belles promesses et des projections heureuses. Alors, se sont envolés des souvenirs magiques parsemés de belles promesses. J'ai hâte de nous voir tous deux réunis autour d'une après-midi ensoleillée, accompagnés d'être aimés. Ou bien encore, tu sais, jamais je n'aurais espéré une si belle amitié. Sans toi, je n'aurais pu y arriver. Tout ceci envolé par le biais d'un adieu à son goût trop prononcé. Il a perdu bien plus qu'une amitié, il a perdu le sens de la sérénité. L'idée d'une relation stable s'est écroulée dans le silence d'un au revoir arrêté. Bien entendu, la vie ne s'éteint pas.
Mais la colère usée pour ce message a brisé dans son cœur l'idée d'un amour certain à son bonheur. Au fil des tempêtes, le vent lui vole un nouveau sentiment, celui d'être inclus dans un groupe, aimé de tous, celui de faire partie d'une société. Lui reste alors l'unique sentiment de solitude, non pas de ne pas être aimé, mais celui d'être loin du monde, de se lever comme tout le monde, mais le cœur différent. En effet, à force d'haïr le monde s'est éloigné de lui. À force de ne pas pouvoir parler de ces mêmes choses, ces mêmes gens l'ont quitté. Alors, il n'a pas fini seul, mais ailleurs. Dans son cœur si fragile que le monde a blessé, il n'appartient plus à aucune société. Il a perdu des amis, il n'a pas quitté des relations, mais un groupe. Alors, peu à peu, le nuage s'est dressé dans sa vie. La mort lui tendait la main et marchait à ses côtés. Il ne la craignait plus, sa vue s'est assombrie, le son l'irritait. Un filtre s'est placé devant ses yeux, une fontaine découle de ses yeux. Un précipice s'est creusé dans son cœur, les pas lui semblaient de plus en plus lourds. Alors, la mort a commencé à l'appeler. Elle l'appelait sans cesse, et à chacune de ses mélodies, il ne savait ce qui le maintenait, mais il n'avait pas besoin de lui répondre. Elle était déjà là, il était déjà mort, détruit par la symphonie de la mort. Ce qui lui manque le plus, c'est la vie. Ça peut paraître paradoxal, mais qu'était la vie pour lui? Voilà déjà une question plus complexe. Pour lui, la vie, c'est un sentiment. Celui de gaieté, de simplicité. D'ailleurs, il l'a toujours associé à l'enfance. C'est beau l'enfance, c'est si simple. C'est sans doute ce qui lui manque le plus. Ce sentiment chaleureux après une journée d'école. Ces matins parfumés de joie et ces soirées emplies de projets. Aujourd'hui, c'est ça qu'il a perdu. Le temps lui a peu à peu volé la magie de son être. Il lui en reste des soirées paisibles et des amours heureux, mais il est mort. L'âme morte a décidé de se sortir des cieux. Alors, le cadavre éveillé a décidé de se relever. Il ne sait comment, mais il le fera. Au moins, il essaiera. Le cœur brisé, il s'est réveillé des morts, et dans le silence le plus absolu, il avance dans la nuit.